Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 2 avril 2022, il est 17h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Casper. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant le Casper, mais aussi des analyses techniques du Bitcoin qui, je le rappelle, entraînent à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours. Et vous aurez aussi des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique de notre Casper, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, le Casper, on commence avec une vue semaine, et là, vous le voyez, hein, en vue semaine, on est actuellement sur ce qu'on appelle un range. Là, vous le voyez, ce rectangle rose ici, là, ça, en fait, c'est juste une latéralisation du cours. C'est un range, en fait. C'est une zone dans laquelle on n'est ni haussier ni baissier. On est juste dans une zone de latéralisation. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut, et ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné où on casse soit par le haut, soit par le bas ce range, et dans ce cas-là, ça explose. Donc si c'est par le bas, malheureusement, ça explose par le bas. Mais si c'est par le haut, ça explose par le haut. Donc je vais vous donner les niveaux. Il ne faut surtout pas casser le bas du range qui se situe ici au 0,0657. Si on casse le bas du range, attention, ça sent pas bon. Par contre, vous le voyez, c'est aussi une zone de support parce que là, on a quand même trouvé un bottom. C'était quand? C'était en août 2021. On avait trouvé un bottom qui était ici. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu backtester ce bottom. On ne l'a pas cassé. D'ailleurs, on a tenté de le casser, mais on ne l'a pas cassé. Donc ce support a tenu. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On repart en phase haussière. Pas de problème. Donc là, sur le Casper, vous l'avez compris, pour l'instant, on est en phase haussière. Malheureusement, pour l'instant, on est en dessous une zone de résistance. Regardez, je vais vous enlever mes graphiques. Là, actuellement, vous les voyez, on est pile poil. Donc là, c'est les bandes de Bollinger. Ce que je suis en train de faire clignoter là, ce sont les bandes de Bollinger. Là, actuellement, on est pile sous le milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez, ce trait orange qui est là, c'est une zone de résistance, vu qu'on est en dessous. Pour l'instant, on s'est fait rejeter. La zone des 0,1060. On s'est fait rejeter sur ce niveau-là. Donc effectivement, pour l'instant, on n'arrive pas à la casser. Tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, on est bloqué. Si jamais on arrive à le break, bah là, effectivement, on pourra aller chercher des points plus hauts. On aura une résistance qui sera ici, les 0,1244. Une autre au 0,1388. Encore une au 0,1533. D'ailleurs, attendez, on peut même les dessiner ensemble, hein, si vous voulez. Comme ça, au moins, on les aura pour les prochaines vidéos. Tac, on a dit ici, hop, 1080. Et celle-ci, voilà. Donc là, du coup, voilà, ça c'est les zones de résistance que je vous ai parlé. Et donc, on a aussi donc, un haut du range sur lequel on se dirige tout droit si effectivement on casserait par le haut ce milieu des bandes de Bollinger, qui est une zone de résistance, je le rappelle. Si on casse par le haut, effectivement, on ira chercher les résistances que je vous ai parlé. Et le but, en vue semaine, c'est qu'on aille rechercher le haut du range qui se situe ici, les 0,1857. Et donc, il faut savoir que si on arrive à casser le haut du range en vue semaine, effectivement, là, dans ce cas-là, ça pourra être une explosion du cours pour aller retracer par le haut, cette fois-ci, pour aller chercher les niveaux que je vais vous donner. Donc là, on se dresse un petit retracement de Fibonacci, c'est simple. Et donc là, je vous ai fait une vidéo sur ça, hein, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent apprendre comment on fait pour faire un retracement de Fibonacci. Mais c'est très utile, hein, ça vous permet de connaître tous les niveaux de résistance que le cours va aller chercher dans les prochaines semaines si jamais le cours continue de pump. Donc là, vous le voyez, si on casse le range par le haut, les prochains niveaux qu'on ira chercher, ce sera les suivants. Ici, les 0,26... Attendez, je la refais en mettant les pourcentages. On aura un premier niveau à plus 42% à 0,2672, un deuxième niveau à plus 76 au 0,3320, un autre niveau au 0,3957 à plus 110%, un autre niveau à 0,4869 à 159%, encore un niveau ici à 0,6057 à 222%. Et effectivement, ce sera l'ATH, donc si on casse par le haut, après, ce sera to the moon. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, en vue moyen terme, sur notre Casper, on est dans une tendance plutôt haussière. Maintenant, on va se mettre dans des échelles de temps un peu plus réduites pour essayer d'y voir plus clair. Alors, on se met en vue jour. Alors attendez, ça, je vais l'enlever parce que ça, ce petit triangle-là, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, en vue jour, c'est intéressant ce qu'il nous a fait. Vous le voyez, en vue jour aussi, en fait, on était dans un range. Donc c'est un autre range que celui que je viens de vous montrer, hein. C'est encore un autre range, regardez. On était dans une latéralisation du cours depuis, c'était quand? Depuis le 21 janvier. Depuis le 21 janvier qu'on est en haut, on va chercher le bas, en haut, puis en bas. Et là, malheureusement, on avait cassé par le bas du range. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, hein, quand on casse par le bas un bas de range, derrière, c'est pour cracher assez fort. Donc effectivement, on a craché. Puis derrière, on vient faire le pullback. Et on vient réintégrer le range en venant par le bas pour aller rentrer dans le range.
Et là, vous le savez, donc le bas du range, il est ici, les 0,0796. Quand on retourne dans un range en venant du bas, le but c'est d'aller chercher le haut du range. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ça, hein, ça c'est un cas d'école, regardez. On a été rentré dans le range en venant du bas, on a été chercher le haut du range qu'on a cassé par le haut. Donc on a cassé le haut du range, attendez, ça je l'enlève aussi, ça ce sera pour plus tard. Voilà. Donc on a cassé par le haut du range qui est ici, les 0,0951. Donc ça c'est validé, hein, c'est une cassure validée, vous le voyez. Pourquoi je dis que c'est une cassure validée? Parce qu'on a clôturé une journée, c'est-à-dire qu'il y a une bougie qui s'est clôturée au-dessus du niveau du haut du range. Donc ça c'est une cassure validée. Et là on est en train de faire ce qu'on appelle le pullback. 95% du temps, quand on fait une cassure d'un niveau, on a un pullback. Et là effectivement on le voit, on a cassé le haut du range, on avait pump. Maintenant, on vient faire le pullback. D'ailleurs, regardez, hein, on ne fait pas le pullback n'importe où. On fait le pullback pile poil au centime près sur la ligne du haut du range qu'il a cassé précédemment. Donc là, vous le voyez, c'est plutôt intéressant. Ça signifie que pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du haut du range, donc on est au-dessus d'une zone de support. Maintenant, le haut du range qui était une résistance s'est transformé en zone de support. Donc les 0,0951. Si on clôture la journée suivante en dessous du niveau, par contre, attention, ce sera un pullback invalidé, c'est-à-dire que là, on aura fait la cassure, on aura fait le pullback, malheureusement, on réintègre, donc ça invalide le pump. Par contre, si on fait la cassure, on fait le pullback, on réintègre pas le range et qu'on rebondit, là, par contre, ça, c'est explosif et c'est vraiment bullish. Mince, pardon, excusez-moi. Et ça, c'est vraiment bullish si on fait ça. Donc, il faut vraiment espérer que là, la vue jour, en fait, se termine au-dessus du niveau que je vous ai donné. Allez, on va se mettre maintenant dans une échelle de temps plus réduite. Voilà, on va se mettre en vue heure, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse mes alertes en temps réel. Donc ça vous permet de vous tenir alerté à chaque fois qu'une crypto risque de pump. Par exemple, ce matin, je vous ai mis une alerte sur le Luna, ainsi que sur le Shiba aussi. Donc voilà, sur mon Twitter, ça vous permettra de recevoir toutes les alertes en temps réel sur les cryptos qui risquent d'exploser. Et ça vous permettra aussi de recevoir des alertes à chaque fois que je démarre des live Twitch. D'ailleurs, les live Twitch, je les fais quasiment tous les soirs. Venez me rejoindre sur Twitch, ça vous permettra de venir faire du trading avec moi. Ici, vous allez retrouver tous mes temps forts. Ça va vous permettre aussi d'apprendre toutes les bases du trading. Ça vous permettra aussi de venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Allez, on retourne sur notre Casper. Juste précision, je rappelle que je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien de mon Twitter et de mon Twitch. Allez, on termine cette vidéo sur une vue heure. Donc là, en vue heure, on est en train de faire ce qu'on appelle un biseau descendant. Vous le voyez, en fait, on compresse de façon descendante dans ce biseau. Et en fait, statistiquement parlant, un biseau descendant, il y a quand même 70% de chances que ça casse par le haut, 30% par le bas. Donc je vais vous donner le haut du biseau descendant qu'il faut break. Donc le haut, il sera ici. C'est la zone des 0,1004. D'ailleurs, on va dessiner, on va tracer ce niveau-là. Hein. On va même se mettre une alerte. Voilà, on va même se mettre une alerte. Voilà, comme ça, si on casse le niveau que je vous ai donné, effectivement, là, ce sera un signal d'achat pour pump. Comme ça, effectivement, derrière, cassure du biseau descendant, ça pump. Maintenant, attention, hein, si on casse le bas du biseau qui est ici, les 0,0954, attention à ça, là, c'est pour cracher. Surtout que, regardez, on a des bandes de Bollinger qui commencent à devenir hyper compressées. Regardez ça. Regardez ces bandes de Bollinger. Elles sont là, elles sont de plus en plus compactes. Et ça, en général, quand ça pète, peu importe, hein, que ce soit par le haut ou par le bas, des bandes de Bollinger, ça ne veut pas dire que ça va péter par le haut. Hein. Ça veut juste dire que quand elles sont compressées comme ça, quand ça va péter d'une façon assez explosive. Donc je vous donne quand même le bas des bandes de Bollinger à surveiller. Il ne faut surtout pas casser les 0,0950 en vue heure. Sinon, là, effectivement, ce sera un signal de vente pour aller chercher les zones de support qui sont ici. Support à 0,0917, puis support à 0,0884 et autre support ici au 0,844. Par contre, si on casse le biseau descendant que je vous ai dit et qu'on casse le haut des bandes de Bollinger ici au 0,1037, là, effectivement, on casserait par le haut les bandes de Bollinger et ça voudrait dire qu'on pourrait nous faire un joli pump derrière et ça pourrait démarrer de là le retracement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo elle aura été très claire pour vous, que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir régulièrement les vidéos sur le Casper. Et je rappelle aussi encore une fois que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel et un Twitch sur lequel je viens faire des lives quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à me suivre sur le Twitter et me rejoindre sur le live Twitch. Vous allez apprendre toutes les bases du trading et vous allez pouvoir me demander d'analyser toutes vos cryptos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse sur le Casper. Ciao, ciao.